Pourquoi la majorité des traders perdent en bourse? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, je te laisse cliquer sur le premier lien en description. Moi, je vais t'envoyer une série de 3 vidéos de haute valeur ajoutée. Tu verras d'une part que le trading, c'est loin d'être du hasard, que le trading, c'est l'un des leviers d'enrichissement les plus efficaces. Et enfin, je te parlerai de mon système de trading. Donc, je t'invite à cliquer sur le premier lien et je t'envoie ça directement par mail. Aussi, ça te prend 2 secondes. Like la vidéo, partage, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et mets-moi un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Ou bien tout simplement pour me dire qu'est-ce que tu aimerais que je traite, quel sujet tu aimerais que je traite dans les prochaines vidéos. Première raison pour laquelle la majorité des traders perdent en bourse. La première raison, c'est qu'il n'y a pas de plan de trading. Le plan de trading, c'est un document qui récapitule l'ensemble des réflexions qui ont permis la prise de décision concernant les trades. Et ça, c'est très important. Beaucoup de gens le négligent. Du coup, ils n'ont aucun recul sur ce qu'ils font. Ils ne peuvent pas savoir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Du coup, ils font toujours les choses. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Mais ils ne vont jamais durer dans le temps. Ce ne sont pas des vrais traders rentables à long terme. Ils vont réussir des coups par-ci, par-là. Mais ils se plaignent toujours et ne savent toujours pas pourquoi ils n'arrivent pas à réussir à devenir libre grâce au trading. Mais le plan de trading fait partie des éléments indispensables à ta stratégie. Donc, pas de plan de trading égale aucun recul, et aucun recul égale aucune amélioration possible. Donc, si tu veux t'améliorer, vraiment, mets en place un plan de trading dès maintenant. Le plan de trading permet d'éliminer plusieurs éléments qui sont primordiaux en trading. Vraiment essentiel à comprendre. Écoute bien ce que je vais te dire maintenant. Tout d'abord, lorsque tu trades, il y a plusieurs éléments qui interviennent. Tout d'abord, les émotions. Les émotions, c'est-à-dire il y a la crainte, l'euphorie, le FOMO, c'est-à-dire Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de rater l'opportunité, donc tu vas te forcer à ouvrir une position alors que la configuration technique n'était pas établie. Donc ça, c'est la première chose très importante, les émotions. La deuxième chose très importante que tu vas éliminer grâce au plan de trading, c'est la psychologie. La psychologie, c'est tout ce qui est effet moutonnier, biais de confirmation et les différents autres biais. Donc l'effet moutonnier, tu le sais très bien, ça consiste à suivre ce que les autres te disent. Donc si tu es souvent sur des groupes Facebook ou sur des forums et que tu entends des personnes dire « Ah mais je pense que cette action elle va monter, il y a une news qui est sortie, ça va monter, c'est certain, je mets tout mon capital dessus. » Tu as 5 autres personnes qui disent la même chose. Et est-ce que dans ces cas-là, tu vois 10 personnes qui te disent la même chose en disant « Ouais, j'ai investi récemment, j'ai lu un article, j'ai investi dessus, j'ai mis dessus, ça va monter. » Est-ce que dans ta tête, ça te tente? Est-ce que tu te dis « Peut-être qu'il faudrait que j'y aille moi aussi ?» Si c'est le cas, tu subis l'effet moutonnier. Et ça, c'est très très mauvais. Le biais de confirmation, c'est un biais qui se traduit par le fait que lorsque tu veux rechercher une position acheteuse, tu te dis j'ai besoin d'entrer à l'achat, je vais rentrer à l'achat, tu vas chercher tous les éléments sur le graphique qui vont confirmer la position acheteuse. Tu vas essayer de te rassurer en quelque sorte, en te disant ah ben oui les volumes c'est bon, ça confirme, ouais allez les cours sont à la hausse, allez c'est bon. Tu vas chercher que les éléments qui vont confirmer ton hypothèse et tu ne vas pas essayer de peser le pour et le contre, dire tous les éléments qui sont en la faveur de ton scénario, mais également tous les éléments en la défaveur de ton scénario. Il faut trouver le juste milieu, tu vois. Il faut vraiment penser de manière objective. Si tu ne cherches que les éléments qui viennent confirmer ta prise de position, tu pourras, mais ce n'est pas objectif. Et là, ta prise de position ne sera pas neutre. Et enfin, dernière utilité du plan de trading, la stratégie. Ça te permet vraiment d'établir une stratégie claire, nette et précise. Stratégie que tu vas suivre tout au long de la recherche des trades sur les différents graphiques. Donc là, on pense au price action, c'est-à-dire la manière dont évoluent les cours. Vraiment, les cours, ce sont la matière première de l'analyse technique. Les indicateurs techniques, donc c'est-à-dire quel indicateur technique tu vas utiliser. Est-ce que ça va être le RSI? Est-ce que ça va être le stochastique? Est-ce que ça va être les moyennes mobiles? D'accord? Moyenne mobile, est-ce que c'est la moyenne mobile 20? Est-ce que c'est la moyenne mobile 50? Quel type de moyenne mobile tu vas utiliser? Les figures ensuite.
les figures, quel type de configuration en chandelier japonais. Tu vas mettre tout ça en place. Donc tu vois très bien que ça, c'est très important. C'est très important. Le plan de trading te permet d'éliminer les émotions, d'éliminer la psychologie et de mettre en place une stratégie claire que tu vas suivre lorsque tu vas rechercher l'ouverture de position. Tu vas être en mode sniper et tu vas ne rechercher sur les graphiques que la stratégie que tu as initialement établie. Et ça te permet d'éliminer tout l'aspect psychologique et émotionnel dans tes trades. Et donc si tu arrives à éliminer tout ça, tu augmentes clairement ta probabilité de succès. Deuxième raison pour laquelle la majorité des traders perdent en bourse, c'est qu'ils n'ont aucune protection du capital. Et ça, c'est aussi quelque chose que beaucoup de personnes ne font pas. Ils ne mettent en place aucun ordre stop loss. L'ordre stop loss, ça va être un ordre à seuil de déclenchement, par exemple, auquel tu vas mettre le niveau du stop. Et donc, beaucoup de personnes ne mettent pas de stop loss. Ils pensent pouvoir maîtriser et sortir au bon moment. Mais crois-moi, si tu ne mets pas de stop loss et que les cours baissent, lorsque les cours vont baisser à un niveau où tu aurais normalement mis ton stop loss, en étant totalement rationnel, et ben tu vas te dire dans ta tête, j'y vais attendre encore un peu, ça va remonter. Puisque tu n'as pas mis ton stop, tu es toujours en position, les cours continuent de baisser. Et tu vas toujours te dire, non franchement, si j'avais pu placer un stop, je serais déjà sorti. Mais bon, comme j'ai pas mis de stop, allez, je pense que ça va remonter c'est sûr. Et les cours continuent de baisser. C'est pour ça que beaucoup de personnes crament leur capital parce qu'ils n'ont pas de stop. Donc, mets un stop systématiquement si tu fais du trading. Je ne te parle pas de l'investissement long terme, mais du trading. Donc, si tu fais du trading, le stop loss est obligatoire. Et lorsque le stop loss est placé, beaucoup de personnes ne respectent pas non plus le risk-return ratio de 1 pour 2. C'est-à-dire que tu vas risquer 1 pour gagner 2. Si tu respectes ce ratio-là, tu peux avoir une probabilité de succès de 40%, tu gagneras quand même de l'argent. Et ça, je t'en parle vraiment de manière claire, démontrée avec chiffres à l'appui dans les vidéos que je t'envoie, dans mes vidéos, dans ma série de 3 vidéos à forte valeur ajoutée que je t'envoie. Donc encore une fois, si ce n'est pas fait, clique sur le premier lien en description et je t'envoie ça en privé dans ta boîte mail. Tu verras, je t'explique clairement qu'avec une probabilité de succès de 40%, par exemple sur 10 trades, tu gagnes 4 trades. Si tu respectes ce risk-return ratio, tu gagneras de l'argent en trading. C'est pour ça que je te dis, si tu respectes ce ratio-là et que tu as un money management strict, tu seras un trader rentable. C'est inévitable et c'est mécanique, c'est mathématique. Donc respecte ça, c'est très important. Stop loss obligatoire, ok, surtout si tu fais du trading, et surtout respecte le risk-return ratio de 1 pour 2. Troisième raison pour laquelle la majorité des traders perdent en bourse, la non-maîtrise de l'analyse technique. L'analyse technique, c'est l'étude de l'évolution des prix dans le but de les interpréter et d'en anticiper le futur. Donc c'est bien l'évolution des prix d'une action. Donc pour les interpréter et d'en anticiper le futur. Ça c'est très important. Pourquoi je parle en fait de la non-maîtrise de l'analyse technique? Tout simplement parce que certaines personnes utilisent trop d'indicateurs techniques. Ils utilisent le RSI, le stochastique, Ichimoku, les moyennes mobiles, les volumes, les points pivots, le Fibonacci. S'il y a trop d'indicateurs techniques égale trop d'informations sur le graphique. Ça brouille le price action, c'est-à-dire l'étude de l'évolution des prix, des cours qui constituent la matière première de toute analyse technique. Et donc, les signaux sont brouillés et tu prends les mauvaises décisions. Il ne faut pas mettre trop d'indicateurs techniques. Honnêtement, pour faire simple, juste l'évolution des cours, plus moyenne mobile, une ou deux moyennes mobiles, plus RSI, c'est largement suffisant. N'ajoute pas 40-50 indicateurs techniques, ça te brouille l'esprit, ça ne sert strictement à rien. D'accord ? Et enfin, certaines personnes pensent qu'il existe un indicateur technique miracle. C'est-à-dire qu'ils sont à la recherche perpétuelle d'un indicateur technique qui va leur permettre de gagner à tous les coups. Ce n'est pas possible. Il faut savoir que l'indicateur technique reflète ce qui se passe sur les cours. Et donc, il y aura toujours
inévitablement un temps de retard sur les cours. Si tu veux que les moyennes mobiles montent, les moyennes mobiles monteront après que les cours aient monté. C'est toujours comme ça. C'est pour ça que moi je privilégie vraiment le price action, l'étude de l'évolution des cours, et les indicateurs techniques ne sont là que pour appuyer ton scénario et pour confirmer ton scénario. Ce n'est pas des éléments de prise de décision. Tu dois d'abord t'appuyer sur les cours et ensuite sur les indicateurs techniques. Donc si tu ne maîtrises pas l'analyse technique, il faut que tu te formes par rapport à ça, c'est très important. Donc regarde sur ma chaîne YouTube, j'ai fait beaucoup de vidéos par rapport à ça pour t'apprendre les différents indicateurs techniques et également une playlist où j'ai fait formation gratuite. Donc tu as une série de 4 vidéos, regarde dans ma playlist et tu auras exactement un cours sur les chandeliers japonais, sur les indicateurs techniques et vraiment tu en sauras beaucoup plus si tu es débutant. Quatrième raison pour laquelle la majorité des traders perdent en bourse, c'est le changement trop fréquent de stratégie. Donc une stratégie, en fait, pour savoir si elle est valable ou pas dans le temps, elle doit être testée sur un nombre important de trades. Quand je dis nombre important de trades, c'est 50 trades. Voilà, 50 trades, c'est le grand minimum. C'est 100 trades, ok? 100 trades. Bon, désolé, j'écris mal, mais c'est avec ma souris. Donc 100 trades au grand minimum pour tester une stratégie. Entre 50 et 100 trades, ok? Entre 50 et 100 trades, tu peux te dire, ok, cette stratégie, elle est efficace ou elle n'est pas efficace. Mais les gens qui font 5 trades et qui disent cette stratégie, elle est nulle, je suis désolé, mais ils sont totalement à côté de la plaque. C'est pas comme ça qu'on teste une stratégie. Ça veut pas dire, attention, qu'on ne peut pas affiner la stratégie, qu'on ne peut pas revoir sa stratégie, mais abandonner une stratégie parce que tu as perdu 5 fois de suite, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Tu ne vas jamais trouver de stratégie comme ça si tu abandonnes une stratégie au bout de 5 trades. Donc ne fais pas ça. Deuxième élément, changer de stratégie après quelques pertes est voué à l'échec. C'est ce que je viens de t'expliquer. Si tu changes trop fréquemment, tu vas tester une nouvelle stratégie. La nouvelle stratégie après 5 trades perdants, tu vas encore changer. Une perte de temps, perte d'argent et tu vas jamais réussir comme ça à long terme. Et enfin, il faut chercher à adapter et à affiner la stratégie, d'accord, plutôt que de l'abandonner. Donc cherche à adapter et affiner la stratégie. Cinquième raison pour laquelle la majorité des traders perdent en bourse, c'est le manque de persévérance. Tout simplement, beaucoup abandonnent après une série de pertes consécutives. Moi, ce que je te conseille, si tu fais quelques pertes consécutives, c'est de faire une pause. Tu fais une pause sur quelques jours et tu reviens à l'esprit frais. La pire chose à faire, c'est de te dire « je vais me refaire, je vais me rattraper ». Si tu te dis ça, tu vas te forcer à trader. Si tu te forces à trader inconsciemment, tu feras les mauvais trades. Donc, fais une pause de quelques jours et reviens devant ton écran, l'esprit frais. Aussi, au lieu d'abandonner rapidement, essaie plutôt de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Et encore une fois, je reviens au plan de trading. Le plan de trading va te permettre de savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais n'abandonne pas. C'est ça la raison pour laquelle la majorité des traders perdent en bourse, c'est qu'ils ne sont pas persévérants. Si tu persévères, peut-être que le prochain trade, les deux prochains trades qui suivent vont être gagnants et vont rattraper toutes tes pertes précédentes. Donc, il ne faut jamais abandonner. C'est ça la clé du succès en trading et dans de nombreux domaines dans la vie d'ailleurs, mais c'est surtout vrai en trading. Et troisième élément, il faut plutôt faire en fait du trading et de la bourse sa passion. Et si tu en fais ta passion, ça t'aidera à persévérer automatiquement. Si un domaine te plaît, tu ne vas pas te poser la question de savoir si tu dois abandonner ce domaine ou pas. Automatiquement, ça va te plaire, tu vas toujours vouloir en apprendre davantage, à vouloir tester davantage de choses et tu vas réussir un jour ou l'autre. Donc, passionne-toi pour ce domaine-là. Moi, je suis convaincu que tu ne développes pas des passions dès ta naissance. D'accord ? Il y a des passions qui le deviennent au cours de ta vie. Il y a des activités qui deviennent des passions dans ta vie. Donc fais de cette activité une véritable passion, ça t'aidera à persévérer automatiquement. Et si tu persévères, tu atteindras le succès plus rapidement. Sixième raison pour laquelle la majorité des traders perdent, le manque de formation tout simplement. Les personnes qui ne se forment pas et qui se disent « bon, j'ai lu 2-3 choses par-ci par-là, je crois tout savoir », généralement ils se plantent. J'en connais beaucoup
j'étais comme ça aussi au début. Et ce n'est qu'à partir du moment où je me suis formé que j'ai vu la différence. Et à partir de ce jour-là, je n'ai pas cessé de me former. Ça coûte de l'argent, mais quand je vois ce que ça me rapporte, d'accord, en termes de retour sur investissement, c'est juste énorme. C'est comme si je n'avais rien payé. Parce que les connaissances, je les ai acquises pour la vie. Toutes les connaissances que j'ai acquises en formation, je les ai acquises pour la vie. Et tout l'argent que j'ai dépensé en formation, je les ai largement rentabilisés, récupérés, dépassés grâce aux compétences que j'ai acquises. Donc, ne surestime pas tes compétences. Forme-toi, c'est primordial. Aujourd'hui, même les plus grands entrepreneurs au monde continuent de se former. Deuxième élément, si tu te lances sans stratégie clairement préparée, tu es voué à l'échec. Et enfin, il faut plutôt se former pour reproduire tout simplement les stratégies gagnantes. C'est comme des recettes. Si je te dis, fais-moi la recette d'un gâteau versaillais, donc c'est un gâteau au chocolat, si tu ne sais pas ce que c'est, si tu ne sais pas comment faire, comment faire en fait? Comment faire? Tu ne vas pas improviser. Il te faut le grammage, il te faut les ingrédients précis, il te faut la manière de le faire. Si on ne te donne pas la recette, comment est-ce que tu vas faire? C'est impossible. C'est exactement la même chose en trading. Si on ne te dit pas exactement comment faire, pourquoi est-ce que tu vas improviser? Ça ne marche pas comme ça. Donc forme-toi très rapidement. Enfin, septième et dernière raison pour laquelle la majorité des traders perdent en bourse, c'est le manque d'expérience. Une stratégie très rentable peut être abandonnée après quelques pertes alors qu'elle a été mal exécutée. Ça, c'est vraiment le manque d'expérience. Il te faut passer un grand nombre de trades pour acquérir de l'expérience et savoir comment réagir et savoir exactement si une stratégie peut être rentable ou pas. Donc c'est ce que je viens de te dire, pas assez de trades effectués pour devenir un trader rentable sur le long terme. Et dernier point, le manque d'expérience engendre l'intervention de l'aspect psychologique. En fait, plus tu passes de trades, plus tu sais exactement comment trader en éliminant l'aspect émotionnel et psychologique. Bon, je ne reviens pas sur ce que je t'ai dit au début, l'aspect émotionnel et psychologique, c'est tout ce qui est effet moutonnier, biais de confirmation, FOMO, peur, avidité, tout ça, impatience, tout ça, ça fait partie du trading, ça fait partie intégrante du trading. Et plus tu as de l'expérience, c'est-à-dire plus tu as un nombre de trades important à ton actif, plus tu seras en mesure d'éliminer cet aspect-là. Et donc, tu gagneras en expérience, tu gagneras en maturité en termes de visualisation, tu vas entraîner ton œil à regarder les graphiques, ça ira beaucoup plus vite pour toi pour prendre les positions. Le plan de trading sera là pour t'aider à consolider tes stratégies et c'est comme ça que tu vas devenir rentable sur le long terme. Donc pour tous ceux qui me disent qui n'arrivent pas à gagner de l'argent en trading, ce sont les 7 raisons pour lesquelles tu n'arrives pas aujourd'hui à gagner de l'argent en bourse et en trading. Donc si tu appliques les conseils que je t'ai dit et que tu évites ces 7 erreurs-là, tu deviendras inévitablement un trader rentable. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Clique sur le premier lien encore une fois si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les 3 vidéos de haute valeur ajoutée. Donc like la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et moi je te retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!